Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne de Roselle, guérisseuse voyante. Aujourd'hui, je souhaite une bonne fête à vous tous. Nous sommes le 1er novembre, la fête de la Toussaint. C'est une fête catholique. On honore tous les saints de la religion catholique. Mais ces messages, vous savez, que seront pleins de bienveillance pour vous, toujours pour vous apporter le petit espoir pour continuer à y croire et pour pouvoir croire en vous, réacquérir l'estime de vous et la croyance en vous, et aussi pour pouvoir vous connecter au saint, au divin, au monde céleste, au monde angélique, au monde en tout cas invisible. Il y a des puissances qui sont bien supérieures à nous, et qu'on s'en rend compte ou pas, il y a bien autre chose. En cette journée, je vous propose une guidance générale pour commencer avec un message qui doit vous apporter le bien-être, l'amour, l'estime de vous, la confiance en vous. Alors, il y aura des oracles que je vous lirai, je vous lirai la signification vraiment pour que vous vous imprégniez de ces messages. Et suivra un message signe par signe. Donc, dans la barre d'information, vous y trouverez votre signe solaire. Vous pouvez, pour avoir toujours des messages en plus, écoutez le signe ascendant, le signe en lune et le signe vénitien. Je vous demande de faire toujours preuve de discernement parce que même si nous sommes dans une guidance de messages qui doivent vous apporter du bien, parfois ça ne peut ne pas résonner avec quelqu'un d'entre vous tellement que ce que vous vivez est compliqué. Et pourtant, dans ces messages, vous devez y trouver la petite lumière qui commence à émerger pour pouvoir vous faire entrer dans la lumière la plus totale, pour que vous puissiez rayonner, pour que vous puissiez justement retrouver l'espoir, la foi, peu importe en qui vous croyez. Ces messages aujourd'hui, ce sont vraiment des messages qui doivent vous apporter ce qui vous manque pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie. La guidance générale, ça sera bénéfique pour tous. Quant au message signe par signe, peut-être que ça ne résonnera pas avec une problématique qui vous regarde. Dans ce cas-là, vous laissez. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS. Et vous pouvez communiquer aussi via le site web. Sur le site web, vous trouvez qu'est-ce que je vous propose, qui suis-je, et vous pouvez voir aussi les tarifs. Par contre, vous ne pouvez pas réserver. Pour réserver avec moi, ça sera toujours par SMS, mail ou message WhatsApp. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. La communauté, grâce à vous, grâce à vos partages, à vos remixes et aussi au fait que vous parlez de moi, elle s'agrandit. Et nous sommes une communauté de bienveillance, d'échange, d'entraide, de soutien. Et aussi pour ceux et celles qui vivent la solitude, être un accompagnement et apporter un peu de soutien et de compagnie. Alors, merci sincèrement. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent avec des dons via PayPal et aussi avec la souscription à la chaîne. Un abonnement, en tout cas, il y a 3 paliers et c'est sans engagement. Ce soutien m'aide parce que ça permet de comprendre que qu'est-ce que je vous apporte, ça vous aide et ça vous fait du bien. C'est une gratification de mon travail et ça m'encourage à aller toujours plus loin, à me former et à vous apporter toujours le mieux. Merci sincèrement. Merci pour les partages, les likes, les interactions, tout qu'est-ce que vous faites pour moi et pour cette chaîne. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors maintenant, sans plus tarder, on passe avec la guidance générale, le message des Toussaints pour vous en cette journée du 1er novembre. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que c'est gratuit. Allez, les messages pour ce 1er novembre. En souhaitant une bonne fête de la Toussaint à vous tous. Je vous souhaite vraiment le mieux du plus profond de mon cœur et que vous puissiez trouver la lumière, le bonheur, l'amour, la santé, le bien-être, la famille, tout ce qui vous manque. Avec persévérance et avec persévérance, avec effort, volonté, on y arrive toujours. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît?
pour nos amis. Y a-t-il encore quelques messages? Il semblerait que non. Eh bien, on va continuer. On va prendre cela. J'utilise pour commencer l'oracle de Noé. Et nous avons l'aide, la protection et la liberté, mes chers amis. Ça commence très fort. L'aide. Ces cartes, je veux vous les lire. Mais ce que je peux vous dire ici, que aujourd'hui, les saints vous disent que vous pouvez compter sur eux pour leur aide. Demandez pour recevoir. Faites-le avec amour, faites-le avec bonté, faites-le avec grâce et en y croyant. Demandez toujours l'aide dont vous avez besoin quand on n'y arrive pas tout seul. Vous avez aussi la protection. Vous êtes protégé par les saints. Donc, demandez l'aide dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que cela va vous libérer. Vous allez pouvoir sortir de cet emprisonnement émotionnel, mental, psychologique, peut-être même de certaines relations toxiques. Ce sont des très beaux messages. Vraiment, c'est super parce que en cette journée de la Toussaint, avoir l'aide, la protection et la liberté, ça promet d'être très fort. Si on va commencer avec la carte de l'aide, le message, le voici pour vous. En tout cas, ça me touche énormément. La carte de l'aide te dit bien d'accepter la main qu'on te tend. Tes énergies du moment te bloquent dans l'avancée de tes projets et dans ton accomplissement personnel. Tu peux te sentir perdu ou au contraire foncer tête baissée afin de te prouver que tu peux y arriver. Ne sois plus en dualité avec toi-même. Une personne bienveillante se présentera sur ton chemin. Elle te permettra d'y voir plus clair et t'accompagnera dans ta réussite. Il est clair que tu dois rester patient. Alors voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez besoin d'aide pour affronter une situation, une relation, des douleurs, des blessures, que sais-je, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Demandez toujours l'aide dont vous avez besoin. Et pour quelqu'un d'entre vous, cette personne va rentrer prochainement dans votre vie, sauf si elle ne fait déjà pas partie de cette vie. Peut-être quelqu'un qui vous avez rencontré récemment, quelqu'un qui est d'un grand soutien pour vous. Protection. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as toujours besoin de mettre en garde et protéger les gens que tu aimes. C'est plus fort que toi, que ce soit pour leur avenir, leur relation sociale ou amoureuse. C'est inconcevable pour toi qu'ils se trompent ou empruntent le mauvais chemin. Tu te mets une sacrée pression sur les épaules pour que tout le monde se sente bien. Peut-être est-ce une façon de les empêcher de souffrir comme tu as pu souffrir dans le passé? Chacun de nous est unique et a besoin de comprendre son erreur pour grandir. Ta protection ne fera que les ralentir dans leur apprentissage de l'école de la vie. Alors remets-toi sur ton chemin et respire. Bien sûr que cette protection, elle est pour vous. Vous êtes protégé durant ce mois-ci et même après. Mais pour quelqu'un, l'on vous dit bien peut-être que vous avez besoin d'aide parce que vous voulez toujours être présent pour les autres. Vous vous inquiétez pour les autres. C'est fort possible parce que la vie vous a marqué au fer rouge. Mais il est temps que vous pensiez en vous, voyez, que vous vous libérez. Demandez cette aide pour pouvoir penser à vous. Soyez votre priorité. Chacun doit vivre ses expériences. Qu'est-ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour les autres et vice-versa. Protégez-vous. Vous ne pouvez pas porter la douleur de tout le monde et vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher les gens que vous aimez, vos proches, de commettre leurs propres erreurs parce que ces erreurs leur servent pour grandir, pour évoluer. Quant à la liberté, l'on vous dit, si cette carte t'a choisi, c'est que tu n'es pas forcément en accord avec toi-même. Ton âme se sent comme emprisonnée dans une belle cage dorée. Cette cage, dont les barreaux sont si épais et brillants que tu en as fait un labyrinthe et une légitimité.
Tu ne fais que répéter et appliquer l'histoire de tes anciens. C'est vraiment le problème récurrent dans la lignée intergénérationnelle. Tu es prisonnière de tes choix et tu produis ce dont tu as hérité. Nous, non, tu n'es pas obligé d'accepter que tes proches soient décisionnaires de ta vie. La seule personne qui t'accompagne durant ce bon voyage terrestre, c'est toi. Tu es ta propre limite, l'artisan de ton bonheur. Ne vis pas avec des regrets. Fais donc le saut de la foi, celui de la liberté. Pour certains, il y a certainement des liens transgénérationnels. Et ces liens, justement, on peut les libérer grâce à l'aide d'un thérapeute, d'accord? Mais surtout, voilà, soyez votre priorité, volez de vos propres ailes, pensez à vous, pensez à votre bonheur, pensez à votre vie. Ce n'est qu'un petit voyage terrestre que nous effectuons, alors profitez-en pleinement. Certes que vous devez être présent pour vos proches, les aider, mais tout cela quand c'est eux qui vous le demandent. Vous ne pouvez pas prétendre, hein, qu'ils fassent comme vous dites, ou alors que vous faites un sang d'encre parce qu'ils ne vous écoutent pas. Prenez-vous vraiment cette liberté, reprenez-la sur votre vie, pensez à vous. Faites tomber toutes les limites que vous vous êtes imposées. Il est temps d'être heureux et d'être heureuse. Dans le dos de deck, le renouveau, ça ne pouvait pas finir mieux, mes chers amis. C'est un très beau message et j'espère qu'ils vont pouvoir vraiment vous aider à prendre conscience que vous avez la clé de votre propre bonheur. Pour cela, il faut l'accepter, il ne faut pas le refuser. Si la carte du renouveau vous a choisi, c'est que tu ne te sens pas accompli. De part de blessures ancrées, de part d'un manque de confiance depuis ton plus jeune âge. Tu t'es totalement enfermé dans tes peurs et tes craintes, et tu en as fait une arme, celle de ta destruction. La vie pour toi est un combat de tous les jours, et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Et si ta mission était tout simplement de te défaire de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien, et si tu arrêtais de regarder en arrière, cette carte symbolise le renouveau. Elle présage une belle évolution positive pour toi. Demandez l'aide, mes chers amis. Protégez-vous. Libérez-vous. Et certainement, vous pourrez accueillir le renouveau dans votre vie. Des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, se sentir en paix. Vous vous sentirez en paix. Vous vous sentirez libéré. Et vous comprendrez l'importance de ce monde invisible et de ces êtres tout-puissants qui sont près de vous, qui vous entendent chaque jour, même si vous pensez le contraire. Je ne vais pas aller trop loin dans les commentaires, parce que tout ceci, il faut que ça résonne avec vous. Et j'en suis sûre que ça résonnera. Vous devez prendre soin de vous. Protéger les autres ne vous protège pas vous, malheureusement. Alors, si vous vivez des moments difficiles, quel qu'il soit le domaine, quelle que soit la situation, la relation, demandez l'aide, faites-vous aider, protégez-vous. Il est temps vraiment que vous vous libérez de cette prison émotionnelle, psychologique. Pour certains, c'est un lien avec le transgénérationnel et ça se travaille. Pour d'autres, c'est peut-être des épisodes marquants de votre enfance. Ça peut être tellement de choses. À vous de voir comment ces messages résonnent avec vous. J'ai envie de finir cette guidance générale avec l'animal totem. Chacun d'entre nous a un animal totem et ces animaux ont une grande puissance. Et on va finir la générale avec ces merveilleux messages que je vais vous lire. Quel message, s'il vous plaît, en cette journée de la Toussaint pour nos amis, pour les aider? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non. Merci. Le papillon. Volez de vos ailes, la liberté. Respirez, vivez, volez. Je vais vous la lire, cette carte. Le papillon, c'est la libération, c'est la transformation. C'est très beau, très très beau. Et voyez que nous avons une énergie du numéro 6. Le numéro 6, c'est l'amour, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie relationnelle, la responsabilité. Il symbolise l'équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie.
Sur un plan spirituel, il représente la compassion, la famille, la communauté. Il vous invite à cultiver des relations harmonieuses et à prendre soin des autres et de vous. Il est temps aussi de se défaire de certaines obligations. On vous le disait déjà avec la protection. Il va falloir que vous sortiez du sacrifice, que vous affrontiez ces épreuves et que vous vous en libérez. Que vous laissez partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller, que vous vivez l'instant présent. Parce que c'est de l'instant présent qu'on crée le futur. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, le papillon a ouvert grand ses ailes pour s'abreuver de la lumière. Avec sérénité, il se prélasse au soleil. Au moindre signal, il se tient prêt à refermer ses ailes pour laisser voir les yeux énormes qui ornent leur autre face. Cette protection dissuasive lui permet de prendre le temps de se ressourcer quand il en a besoin, avant de prendre son envol au moment opportun. Tel le papillon, vous venez tout juste de sortir de votre cocon après une longue maturation. Vous faites vos premiers pas dans votre nouvelle vie et il est normal que vous hésitez encore sur le positionnement à avoir, les choix à faire, les projets à créer. Restez dans la douceur et la bienveillance vis-à-vis de vous-même pour vivre chaque étape avec présence et joie. Vous pouvez vous offrir des moments de pause pour prendre le temps de vous ressourcer et laisser les circonstances s'ajuster d'elles-mêmes. Allez-y pas par pas pour déployer vos ailes à votre rythme. J'agis avec douceur vis-à-vis de moi-même. Mes chers amis, sortez de cette cage. Certes qu'il vous faut du temps, il vous faut de l'aide, il faut comprendre que vous devez vous protéger, il faut comprendre que si vous voulez du renouveau dans votre vie, accueillir un changement, une transformation aussi émotionnelle, psychologique, sur vous-même, pour travailler cette estime de soi, cette confiance en soi et comprendre que chacun a son propre chemin à suivre. Il est temps vraiment que vous déployiez vos ailes, apportez la transformation à votre vie, à votre être. Ce sont des très beaux messages. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous aide. Mais cette guidance aujourd'hui doit vous apporter le déclic pour que vous compreniez que votre meilleur ami, c'est vous-même, que tout ce que vous vivez, c'est ce que vous produisez. Alors, ouvrez la cage, enfermez vos peurs, enfermez votre passé, enfermez tout ce qui doit s'en aller, enfermez vos souffrances et jetez la clé en fait. Avancez, construisez-vous. Magnifique message. Un petit pouce si vous êtes d'accord et bien sûr, si ça vous aide, si ça vous donne en tout cas cet élan pour comprendre qu'il est temps que vous apportez un changement à votre vie et que vous demandez l'aide si vous n'y arrivez pas toute seule, mais que vous vous investissez parce que vous êtes votre priorité. Un petit commentaire, ça aidera peut-être des personnes. Mais n'hésitez pas à revenir fin du mois sous cette vidéo pour marquer un commentaire éventuellement s'il y a eu un changement dans votre vie, si vous avez pu demander l'aide dont vous avez besoin, si l'aide duquel vous profitez déjà depuis quelque temps vous apporte cette libération d'ici le fin du mois. Allez, on part avec le taroscope de la Toussaint. Balance, on va voir la tendance pour vous, la problématique dans quel domaine se trouve. La santé. Il y a des amis balance peut-être tout simplement qui sont, en guerre avec soi-même de suite à des problèmes de santé, à des douleurs qui persistent, un mal-être tout simplement dans une relation, d'accord? Des problèmes de santé peut-être pour les personnes qui vous sont proches. Il y a besoin de retrouver de la puissance, de l'énergie, de la vitalité, de se sentir bien, de se sentir accompagné, de sentir aussi qu'on peut guérir, de sentir que ça peut s'arranger. Ce n'est pas que la santé physique, d'accord? Ça l'est pour quelqu'un d'entre vous, mais pour d'autres, c'est peut-être un mal-être dans une relation, dans une situation. On a besoin de se ressentir bien dans cette situation et cette relation. On a besoin d'y apporter de l'énergie positive. On a besoin de lui porter de la vitalité, peut-être tout simplement du changement positif, un bien-être. Si on veut peut-être tout simplement repartir dans une relation. Je pense tout simplement qu'il y a un mal-être
pour vous, en vous, autour de vous. Vous adapterez au domaine, à la situation. Il y a besoin de voir clair, il y a besoin vraiment de s'apaiser. Il y a quelque chose qui vous tourmente parce qu'il y a peut-être la peur de ne pas pouvoir guérir, la peur que cette personne ne guérisse pas, la peur qu'on n'arrive pas à se réconcilier, qu'on n'arrive pas à obtenir, d'accord? Donc, on va voir avec les messages des guides. Déjà un message pour vous, mais simplement pour retrouver ce bien-être, mes chers amis, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à regarder la guidance générale, c'est ce qui vous permettra aussi tout simplement, voilà, de demander l'aide aux personnes qui peuvent vous aider. Hein, pour un problème de santé, pour vous, à quelqu'un de vos proches, ou tout simplement peut-être pour sortir d'un mal-être avec des thérapies de couple, des thérapies de sous les, comment dire, pour couper les liens transgénérationnels, du karma et que sais-je encore. On va voir le premier message pour voir ici, mais demandez toujours l'aide dont vous avez besoin. Les pensées créent votre réalité. Alors, si vous voulez aller un peu mieux, mes chers amis, voilà, faites attention à ce que vous pensez, même tout bas, parce que même qu'est-ce que vous pensez tout bas, ça parvient à l'univers. Les pensées créent votre réalité. Alors, celle-là, je vais vous la lire. Il faut juste que je la trouve. 99. Tout ce que vous voyez dans cette dimension physique est une réplique de ce qui a d'abord été créé en pensée. Il n'y a rien que vous pouvez regarder en ce moment qui n'a pas d'abord été une pensée. Comme nous avons l'habitude de créer la réalité à partir d'une pensée, cela signifie que vous avez aussi le pouvoir de construire votre propre existence. Et ce pouvoir est accompagné d'une responsabilité. Soyez conscient de vos pensées. Si vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, que ce soit de l'argent, la santé ou l'amour, vous créez alors l'énergie du manque. Vos guides sont prêts à vous inspirer et à vous aider à réaliser vos désirs. Vous n'avez qu'à demander leur aide. En fait, en lisant le message de cette carte, ce dont vous faites l'expérience dans la vie est la somme de toutes vos pensées et vos attentions intérieures. Regardez autour de vous maintenant. Votre environnement a été créé par vos choix, conscients ou inconscients. Commencez à faire des choix conscients et vous serez étonné de ce que vous créez pour vous-même. Si vous voulez retrouver une santé dans une relation, dans une situation, une santé pour vous et les autres, vous devez avoir la pensée positive. Vous devez avoir cette puissance de créer la guérison, voyez ? De créer votre réalité et votre vérité. Certes que ça ne se fera pas un claquement de doigts, nous sommes bien d'accord, mais commencez par changer vos peurs, en fait, en courage. D'accord? Alors, allez, on va voir un message de l'amour universel. Je vais essayer de commenter très peu parce que les messages, ils sont très forts et puissants par eux-mêmes que je n'ai pas besoin de commenter, n'est-ce pas? L'amour universel pour les amis Balance. Célébration, pour célébrer une guérison, ayez la pensée positive, hein, créez votre réalité. En tout cas, avec la célébration, le message pour vous est ceci. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Demandez, mes chers amis, à vos anges, hein, c'est ce qu'on vous dit déjà dans les messages, demandez l'aide dont vous avez besoin, libérez-vous vraiment des pensées négatives. Commencez à créer votre réalité avec des pensées positives, affrontez les peurs, peu importe le sujet, hein, vous manque l'amour, vous avez des problèmes de santé, quelqu'un de votre entourage, une relation qui est malsaine, une relation que elle est en train de battre des ailes, que sais-je encore. Si vous voulez célébrer vraiment la guérison et la réussite, il va falloir avoir des pensées positives. Le petit message des anges, l'anxiété. Nous tenterons de lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Les peurs, l'anxiété, la pensée négative. Et si j'y arrive pas? Et s'il me quitte? Et s'il s'en va? Et si on ne trouve pas le remède? Et si on ne trouve pas le traitement? Et combien de si encore? Le si, c'est l'incertitude. Si vous voulez célébrer l'affirmation positive pour la réussite vraiment et la guérison, soyez positive et arrêtez de douter. Croyez-y, priez avec amour, priez avec
gratitude, hein, et avec votre cœur qui parle, pas la peur. Quand c'est la peur qui parle, ils sont pas bêtes. Hein. Vous n'allez pas berner l'univers, les anges, les saints, Dieu. Non, 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 non. Eux, on ne peut pas les berner. Si on fait les choses, si on dit des prières par la peur, ben, elle ne sera pas exaucée. On doit faire la prière avec amour, en y croyant, en se remettant dans les mains de Dieu, des anges, des guides de l'univers et qui vous voulez. D'accord? La peur ne vous donnera pas ce que vous attendez. Même une prière qui est faite par la peur. J'ai peur de mourir, j'ai peur de ne pas guérir, donc je vais prier. Non, on ne prie pas juste quand on a besoin, mes chers amis. Mais en tout cas, il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous, une belle célébration à venir. Voilà pour vous. Bélier. On va voir quelle est la problématique. En tout cas, le domaine sur lequel vous devez travailler, vous devez recevoir un message. Je ne commente pas, juste un tout petit peu peut-être. L'amitié. C'est peut-être les liens d'amitié que vous devez travailler. Peut-être après des déceptions, vous avez du mal à faire confiance. Mais on peut tout simplement aussi vous indiquer que vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Vous savez que d'une amitié, après, l'amour peut naître. Mais il y a certainement aussi des rapports amicaux qui vous apporteront une grande richesse. Hein, on va vous parler de confiance, d'harmonie, de partage, de communication, d'échange, de moments, en tout cas, entourés de personnes qui peuvent vous faire sentir bien ou qui doivent vous faire sentir bien. Si vous avez des déceptions amicales ou familiales, parce que pour moi, l'amitié, c'est aussi la famille, peut-être que durant ce mois-ci, il y a quelque chose qui change. On pourra échanger, parler, discuter et qui sait se réconcilier. En tout cas, il y a des liens nouveaux qui rentrent dans votre vie, voire tout simplement des liens par lesquels vous avez été déçus, qu'il faudra y travailler dessus. On va prendre les messages des guides pour les amis béliers. Exprimez vos sentiments. Ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Hein. Exprimer vos sentiments va vous permettre peut-être de vous réconcilier ou tout simplement, peut-être voilà, de refaire confiance à l'amitié, à l'amour, pourquoi pas. Il y a besoin d'exprimer les sentiments ici. Bien. La carte, je vais vous la lire. Exprimer vos sentiments. C'est toujours compliqué de trouver ces cartes ainsi parce qu'ils ne sont pas numérotés. Et on a du mal vraiment à les trouver. 47. Bien. Tous vos sentiments sont valables et devront être respectés. Vos pensées, vos émotions ont une raison d'être. Ne laissez jamais personne juger vos sentiments comme étant ridicules ou anodins, parce que vous les ressentez de toute évidence pour une raison. Vous avez le droit de vous exprimer et c'est impératif dans votre parcours vers l'illumination et la conscience de soi. En tant qu'être humain, il est essentiel que vous exprimiez tout ce qui est en vous d'une manière sûre-aimante. Ne jugez ou ne blessez jamais quelqu'un avec vos actions. Votre ego, c'est votre ego qui lutte pour se faire connaître. Soyez gentil et respectueux, tout en exprimant votre vérité. Vous ne devriez jamais réprimer un sentiment, une pensée ou une émotion. Vous êtes de l'énergie et l'énergie circule. Les émotions valables que vous réprimez finissent par vous empoisonner. Puis vous n'êtes plus en harmonie et vous nuisez à la circulation naturelle de l'énergie. Vous devriez toujours avoir de la compassion pour vos pensées, vos émotions. Examinez toujours vos sentiments avant de les exprimer. Sont-ils inspirés par l'amour ou par le jugement ? C'est tout un art d'être capable d'exprimer ses sentiments tout en soutenant l'âme de quelqu'un d'autre. En exprimant gentiment votre vérité, vous faites savoir aux autres que vous êtes honnête avec vous-même, tout en ayant de l'empathie pour eux. Il y a peut-être ici des conflits familiaux, amicaux, hein, peut-être que vous vous êtes emporté aussi, mais il est sûr que vous devez toujours vous exprimer, mais toujours dans la bienveillance, ce qui peut apporter des réconciliations. Bien, ou en tout cas, de pouvoir offrir confiance à quelqu'un. Avec l'amour universel, le message pour vous, ça sera celui-là. Et nous avons le cœur universel. Cette carte, il va falloir que vous l'observez quelques secondes et vous comprendrez pourquoi.
Observez bien cette image, regardez bien ses yeux. Bien. Le cœur universel. Regarde le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour toi? Médite sur cette image. Après un moment, tu verras que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Choisissez de bien vous exprimer, peut-être choisissez aussi de vous excuser. Il y a certainement des liens qui peuvent être retissés, voire de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Le message pour vous, Angélique, le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur et exprimer aussi vos sentiments. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mes chers amis, et vous n'avez pas le soutien de la famille, des amis. Peut-être que vous êtes jugé pour cette relation que vous vivez, pour ce objectif que vous voulez atteindre. Exprimez-vous, dans la bienveillance certes, mais exprimez-vous et créez qu'est-ce que vous fait du bien à vous, avec le cœur universel. Ce sont vos projets, vos relations, ce qui est important pour vous, que vous devez expérimenter, que vous devez vivre, qui doit compter, et pas le jugement des autres, le point de vue des autres. Voilà pour vous, mes chers amis. Les amis Cancer, un message déjà pour voir éventuellement qu'est-ce que vous devez travailler, quelle est la problématique. On va voir un tout petit peu pour vous. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Cancer? Le bonheur, bien. C'est un bonheur qui manque pour les amis Cancer. Eh oui, ce bonheur, en fait, ne vous parvient pas. Il y a certainement des épisodes que vous avez vécus qui ont mis fin à ce bonheur, qui tardent à le faire entrer dans votre vie. Je pense qu'il y a une tempête intérieure ici. Hein, il y a de la tourmente intérieure. Certainement dû à des faits, peut-être même liés à votre enfance, pourquoi pas. Mais il y a besoin en fait d'attirer la paix intérieure, de retrouver un bien-être. Voyez, il y a un bonheur qui est éteint, mais parce que cela en fait, ça vous a marqué. Il y a de la souffrance pour les amis Cancer. Or, pour que ce bonheur rentre dans votre vie, il va falloir tout simplement que vous vous déchargez, si vous avez vu la guidance générale, que vous vous déchargez, que vous vous libérez de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez. Il est important pour que vous vous sentiez bien, pour que vous ressentez la paix intérieure et pour que vous puissiez en tout cas finalement être bien. Le bonheur doit rentrer dans votre vie et pour qu'il rentre dans votre vie, il y a certainement quelque chose que vous devez travailler en fait, libérer. C'est un bonheur qui manque. Ouais, il y a de la souffrance. Il y a quelque chose que vous gardez enfui en vous. Peut-être même que vous avez fait un déni sur cette situation. Et il est temps vraiment de s'en libérer. On va voir les messages qui suivent. Je vais vous les lire. Et justement, on va voir comment retrouver ce bonheur. Ayez de la gratitude. Alors, je vais essayer vraiment de commenter au minimum pour que ce message résonne avec vous. Ayez de la gratitude. Bien, l'on vous dit, même si cela ne semble pas toujours être ainsi, la vie sous terre est un cadeau que vous vous êtes offert. Chaque personne que vous rencontrez et chaque situation que vous vivez doivent être perçues positivement, parce que chacune est une occasion d'apprendre. Tout constitue une leçon, et peu importe si vous choisissez de passer un moment ou des décennies avec cette leçon, elle est toujours pour votre bien. Alors abordez tout dans la vie avec une attitude positive et gracieuse, parce que ces expériences vous ont été offertes par votre évolution,
pour votre évolution. Il est souvent difficile d'accepter que les événements que nous considérons comme négatifs ou mauvais soient en fait bénéfiques, mais essayez d'ouvrir votre conscience à la plus grande perspective suivante. Qu'est-ce que c'est que cette expérience m'apprend? Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle peut aussi signifier que vous avez commencé à tenir pour acquis les bonnes choses que la vie vous offre. Apprenez à faire preuve de gratitude. Ça va de soi, mais je ne commente pas. Avec l'amour universel pour vous, tout est leçon dans la vie. Et qu'est-ce que vous avez vécu? Ça vous a certainement meurtri, pour certains déçus. Mais c'est cela qui doit vous permettre de grandir et de vous dire que vous méritez mieux. L'union sacrée. Vous verrez le message qui vous parle. L'union sacrée pour les amis Cancer. Alors, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Un bonheur certainement qui manque dans la vie sentimentale pour quelqu'un d'entre vous ou relationnel. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie sentimentalement, voire aussi tout simplement amicalement, pour que vous puissiez ressentir bien, aimer. Donc soyez gras pour tout ce que vous avez vécu, parce que c'est ce qui va vous permettre de tisser des nouveaux liens qui vont être un grand bonheur pour vous. Le message des anges. L'espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison pour retrouver le bonheur, mes chers amis Cancer. Capricorne, on va voir la tendance pour vous, surtout le domaine qu'il faut peut-être travailler, les messages. Allez, on va commencer pour voir tout de suite quelle est la problématique éventuellement pour quelqu'un d'entre vous. Ça sera la carte du bonheur. Elle est sortie sans cesse, cette carte du bonheur, plusieurs fois. C'est un bonheur qui manque, un bien-être qui manque. On ne mérite pas le bonheur? C'est peut-être ça que vous vous dites. Je ne mérite pas le bonheur. Mais je pense surtout qu'il y a un bonheur qui vous a été ôté, enlevé. Il y a besoin de retrouver une paix intérieure. Il y a besoin de se sentir bien, de se réconcilier avec soi-même. Il y a certainement de la grande déception, une grande souffrance et ce bonheur qui tarde à venir. Mais on va voir avec les messages. Le bonheur peut toucher tous les domaines de votre vie et ça manque. Il y a besoin de le trouver. Alors n'hésitez pas à regarder la guidance générale et si vous ne l'avez pas entendu, c'est qu'est-ce qui va vous permettre certainement de pouvoir l'attirer. Il y a un bonheur qui doit rentrer dans votre vie. Il y a certainement aussi tout simplement le bien-être intérieur à retrouver, quelque chose qui vous a tourmenté, qui vous tourmente. On va voir avec les guides quel est le message. Les guides, vous verrez comment cela, ça résonne. Vous prenez que si vous avez à prendre, sinon vous laissez, mes chers amis. Allez, le message en ce 1er novembre de la Toussaint. Oh, ne jugez jamais personne, ne jugez jamais une personne. On va la lire et on va comprendre pourquoi. Est-ce que peut-être vous êtes en conflit avec une personne tout simplement parce que vous avez donné un point de vue, qu'ils ont pris ça comme un jugement? Pourquoi pas? Mais en tout cas, le message vous dit ceci. On va essayer juste de le trouver. 83. 83. Votre moi supérieur ne fait qu'expérimenter objectivement. Il ne juge pas. De son point de vue, rien n'est bon, mauvais, correct ou mal. Cela existe simplement. Cependant, dans la dimension physique, notre conscience est filtrée dans notre expérience humaine sous la forme de notre ego. C'est l'ego qui juge parce qu'il est fragile et peu sûr de lui. Il est habituellement plus heureux car il se sent meilleur qu'eux. Le jugement est basé sous la peur. Il vous sépare des autres, alors que votre but est de se reconnaître dans votre similitude.
Vos âmes consoeurs ont choisi cette dimension terrestre en même temps que vous. Nous avons simplement des plans de vie personnels à suivre. Ce n'est pas votre tâche de juger le parcours de quelqu'un d'autre. Il apprend simplement des leçons différentes du vôtre. Chaque âme a choisi une vie et une forme humaine qui lui permettent d'apprendre les leçons choisies par mon moi supérieur et ses guides. Juger ses choix est dérisoire. C'est l'ego qui a besoin de ce sentiment de séparation pour survivre. Avec cette carte, les guides veulent que vous surveillez votre ego. Au lieu d'envoyer à quelqu'un la mauvaise énergie du jugement, bénissez-les dans son parcours. Au lieu d'éprouver du dédain, souhaitez-leur plutôt bonne route dans son parcours, dans leur parcours particulier. Ce que je pense ici qui s'est passé pour certains d'entre vous, après avec tout ce qu'on va dire, vous adapterez, c'est que vous avez peut-être porté du jugement sur quelqu'un sans le faire exprès. Il y a ce côté humain qui est égo, par peur d'être moins bon que l'autre, par peur d'être jugé ou que sais-je, vous avez pu dire ou faire quelque chose qu'en fait a peut-être pour porter des relations à se couper. Vous adapterez, en tout cas. Le bonheur peut vous parvenir si vous ne vous laissez pas vous guider par votre ego, donc par vos peurs aussi tout simplement. Parce que les peurs vous empêchent d'attirer le bonheur, au contraire, l'éloignent de vous. Le message universel, ces messages sont là vraiment pour vous aider à travailler sur vous. Le chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or, le message. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés, à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Donc, faites abstraction de votre ego. Ne vous laissez pas mener par vos peurs, par le passé, par l'incertitude, par la crainte, par le jugement. Ce bonheur est en train de se mettre sur votre chemin. Il peut être en lien avec n'importe quelle situation et relation dans votre vie, mais si vous voulez le mieux, il est temps vraiment de se débarrasser de l'ego. Je mérite l'amour. Je mérite ce poste de travail. Je suis capable de. Quelque chose est en train de vous parvenir, alors ne doutez pas de vous et le bonheur va rentrer à nouveau dans votre vie. Le message des anges pour vous, nous avons l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est le temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il y a peut-être un nouveau départ, une nouvelle relation, vous voyez. Vous avez peur, tout simplement parce que vous avez déjà été déçu. Le bonheur vous manque, vous voudrez essayer, mais le fait qu'il y a cette peur qu'on peut vous refaire du mal, qu'on peut encore profiter de vous ou que sais-je, vous retient. Alors surmontez, affranchissez-vous de ces peurs, laissez-vous vraiment guider sur votre chemin illuminé. D'accord? Ne jugez pas votre passé, tout est leçon. Le bonheur est en train de vous parvenir. Croyez-y et n'ayez jamais peur de ce qui vous attend. Parce que tout ce que vous vivez est là justement pour vous faire évoluer. Et si ça ne va pas, c'est que vous avez choisi le mauvais chemin. Quelques risques de temps en temps, il faut savoir le prendre. Modéré, réfléchi, mais il faut savoir le prendre. Le bonheur est en train de vous parvenir. Les amis Gémeaux, on va voir le domaine pour lequel on va parler de vous. Ou une problématique, quelque chose. On va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis Gémeaux. Le message de la Toussaint. Vous en avez deux. Nous avons le conflit et la créativité. Il y a besoin certainement de mettre fin à des conflits ici. Ça peut être un conflit antérieur, un conflit avec une personne dans une situation. Après, vous adapterez. Il y a besoin en fait d'avoir du courage et de savoir se contrôler. Parce que c'est en se contrôlant que vous allez pouvoir sortir de ce conflit antérieur ou avec quelqu'un. Si vous avez, comment dire, il y a peut-être plusieurs messages. Bon, là, il y a peut-être certainement des conflits intérieurs ou avec quelqu'un, d'accord? Soyez vigilants à comment vous vous exprimez durant ce mois-ci parce que c'est ce qui va vous permettre ou de vous réconcilier ou tout simplement de mettre fin à cette relation, pourquoi pas. Mais en tout cas, mettre fin à un conflit. Pour mettre fin à ce conflit, il faut se contrôler, d'accord? Il faut être entendant aussi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Et qu'est-ce que votre âme aussi a à vous dire si c'est un conflit intérieur? Pour d'autres, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur que vous voulez créer.
D'accord? Vous aurez peut-être une inspiration, vous avez peut-être énormément d'imagination, de vision durant ce mois-ci. Je pense tout simplement aussi que pour certains d'entre vous, il y a besoin de créer un nouveau lien là où il y a ce conflit. Si on parle de conflit relationnel, peu importe le lien que vous avez avec la personne, il y a besoin de créer un autre lien, vous voyez? Surtout si on veut garder le contact. Si après vous voulez vous en défaire de cette relation, il y a besoin peut-être tout simplement, voilà, de s'en défaire. Certains voudront se réconcilier, donc créer un nouveau lien. D'autres ont peut-être tout simplement un conflit intérieur parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser un rêve qui leur tienne à cœur. Il y aura peut-être énormément de créativité, d'inspiration, d'imagination durant ce mois-ci, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, qui peuvent vous aider à mettre fin à un conflit ou à créer quelque chose. Vous verrez comment ça peut résonner avec vous. C'est ou un conflit intérieur parce qu'on n'arrive pas à aboutir sur quelque chose, hein, peut-être tout simplement un rêve qu'on n'arrive pas à réaliser. Donc, il y a besoin vraiment de se canaliser pour pouvoir trouver le bon moyen pour pouvoir réussir. Voir c'est conflictuel avec quelqu'un et on a besoin de créer un nouveau lien. En tout cas, il y a besoin de mettre fin à un conflit et de créer autre chose. Ça peut être des messages distants comme ça peut être réunis les deux. On va voir avec les guides pour les amis Gémeaux. Moi, je sens plutôt qu'il y a besoin de créer des nouveaux liens avec une ou plusieurs personnes avec qui vous êtes en conflit, mais vous adapterez. Suivez la règle d'or. Bien, cette carte-là, je vais vous la lire. Suivez la règle d'or. « 53. 53 pour les Gémeaux. Le message de cette carte est la pierre angulaire de toute personne qui choisit de vivre dans la pleine conscience. Chaque fois que cette carte apparaît dans votre tirage, vous saurez qu'une situation qui arrive ou qui est sur le point d'arriver exigera de vous, exigera que vous traitez les autres comme vous aimeriez être traité. Vous mettrez à la place, vous mettrez à la place de quelqu'un et imaginez quel conseil ou quelle aide vous aimeriez recevoir si vous étiez cette personne. Et le plus grand exercice d'empathie qui soit. En ce qui concerne le karma, vous ne pouvez jamais vous tromper en suivant la règle d'or. La façon dont vous traitez les autres peut être qualifiée de bonne ou de mauvaise. Mais tant que votre intention était de faire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous aviez une intention honnête et sincère basée sur ce que vous connaissez le mieux. Vous devinez ou supposez quelle action accomplir mène souvent à de l'incompréhension. Dites-vous toujours, si j'étais cette personne, que voudrais-je entendre de ma part? Donc, il y a bien des conflits avec quelqu'un, il y a besoin de créer des nouveaux liens. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait aussi de se contrôler, de savoir être entendant, écouter les raisons de cette personne, peut-être aussi tout simplement des excuses. En suivant la règle d'or, vous arriverez à vous réconcilier avec quelqu'un, ou en tout cas à apaiser un conflit. Le message de l'amour universel pour les amis Gémeaux. C'est beau ça, n'est-ce pas? Nous sommes dans la journée de la Toussaint, mes chers amis, donc bien sûr qu'on va vous donner des messages toujours pour que vous soyez bien avec vous-même et avec les autres. Non, là, il y en a trop. Hein? Bon, vous en avez deux. Je vais vous les prendre parce que ça voulait déjà sortir par 4 tout à l'heure. La prière exaucée. Allez, je vais vous les lire. Et vous verrez qu'est-ce qu'on vous dit. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière et elle vous aime d'un amour inconditionnel et qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Si vous avez fait un vœu, peut-être qu'une relation s'apaise, si vous êtes en conflit avec votre prière va être exaucée. Hein. Bon, après, vous adaptez. Et j'ai la guidance divine, c'est très beau aussi, hein? La guidance divine aussi pour les amis Gémeaux. Le message de la guidance divine.
Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tous ceux qui vous attirent au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Certainement des capacités pour quelqu'un d'entre vous, mais aussi si vous voulez euh, retrouver des liens, peut-être ou tout simplement vous en défaire de cette situation. Voilà. Il y a certainement quelque chose que vous devez aussi savoir apprendre et la guidance divine va vous aider en tout cas. Suivez la règle d'or, votre prière exaucée. Laissez-vous guider en tout cas par votre propre guidance. C'est à elle que vous trouverez les réponses pour résoudre un conflit. Le message des anges pour vous, la clairvoyance. Je vous parlais de capacité tout à l'heure. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a certainement peut-être des capacités qui se développent encore plus. Hein. Peut-être que vous allez surtout voilà, apprendre à vous contrôler, donc à vous laisser guider par la voix de votre âme, ce qui permettra de sortir d'un conflit, d'exercer un vœu et peut-être de créer quelque chose de nouveau dans une relation ou même dans un autre domaine de votre vie. Suivez la règle d'or, comportez-vous avec les autres comme vous voulez qu'on se comporte avec vous et vous arriverez à surmonter n'importe quel conflit et à créer toujours de la nouveauté. Il y a pour certains en tout cas une guidance divine pour développer ses propres capacités de clairvoyance, voire tout simplement pour apprendre à se connecter à la source, pour que vous puissiez parler, entendre et communiquer. Voilà pour vous. Les amis Lion, on va voir le domaine pour vous qui vous préoccupe ou en tout cas qui pourrait y avoir une problématique et le message qui doit vous parvenir. Le domaine pour vous, c'est le domaine de la chance, ce qui veut dire que vous pensez que la chance vous a abandonné depuis quelque temps. Hein. Il y a une positivité qui en fait n'y est plus. On se sent abandonné, on se sent négative, tout est noir. On n'a plus de bonnes intentions ici. Ce que je pense vraiment, c'est que vous êtes dans une période peut-être très difficile. Et aujourd'hui, avec ces messages, on doit pouvoir vous apporter des réponses pour que vous retrouviez la clarté, pour que vous trouviez en tout cas que vous n'êtes pas seul et qu'on ne vous a pas abandonné. Mais probablement, vous devez travailler sur vous, mes chers amis. Hein, parce que vous savez, quand c'est comme une maladie. Si vous allez chez un médecin, que le médecin vous donne un traitement, mais que vous ne le suivez pas correctement, ou qu'au bout d'un moment, vous l'arrêtez, ou tout simplement, que sais-je, que vous allez vous plaindre toute la journée. En fait, le médecin ne peut pas faire des miracles parce qu'il ne peut pas vous obliger à prendre le traitement si vous ne voulez plus le prendre. Si vous ne le prenez plus correctement, d'accord? Quand on vous l'a dit une fois, deux fois, trois fois, en fait, il faut vous prendre en charge ici. Ce n'est pas la chance qui vous a abandonné, il y a certainement un comportement qu'il faut changer et ça vient de vous. Si vous voulez réattirer la chance, la positivité, la clarté dans votre vie, je pense que vous devez travailler sur vous. Après, la problématique peut être un lien professionnel, matériel, financier, familial, amoureux, que sais-je encore. Mais c'est vraiment comme si la chance vous a abandonné. Vous avez besoin d'y croire et vous faites bien d'y croire parce que tout est possible. Le bonheur dépend de vous. Hein. Soyez votre priorité. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la guidance générale, je vous invite à le faire parce que certainement une libération va pouvoir vous permettre de réattirer cette chance. On va commencer pour voir le message des guides. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous. Vous êtes dans l'attente, voyez. Être dans l'attente n'est jamais trop bon, hein, mes chers amis. Travaillez sur vous, demandez l'aide dont vous avez besoin. Fait que chaque jour compte. Voilà, ce qui veut dire que vous devez laisser partir certainement quelque chose, certaines croyances limitantes, peut-être une façon de penser et de vivre. Hein. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, ce n'est pas hier. Hier, il est mort, il n'y est plus, vous devez l'enterrer. On y fait le deuil. Pour demain, on n'en sait rien. Mais si vous voulez construire un demain serein, bonheur, chanceux, il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui. Alors, hier, il n'y est plus. Demain, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est aujourd'hui. Et c'est à partir d'aujourd'hui que vous construisez votre demain. Si vous voulez réattirer la chance dans votre vie, vous devez faire comme si chaque jour, c'est le dernier. Hein, mais faites surtout qu'il compte. D'ailleurs, cette carte, je vais vous la lire. Je pense que vous devez laisser partir quelque chose ici. Hein. Donc, c'est vraiment travailler sur vous, mes chers amis. Allez, je vais essayer de ne pas trop commenter pour que ça résonne bien avec vous. Alors, faites... Où elle est cette carte?
81. Rappelez-vous que le temps n'existe pas pour le monde de l'esprit. Tout ce qui est arrivé, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera se produit en ce moment. Mais comme il y a des étoiles, des lunes et des planètes dans cette dimension physique, vous disposez de ces sections de temps soigneusement divisées. Chaque jour est un nouveau jour et cela vous permet d'avoir une nouvelle perspective et de nouveaux choix à effectuer. Hier n'existe plus, vous n'avez pas et vous n'avez plus à le revivre. Chaque jour, comptez les moments et emplissez-les de compassion. Découvrez les choses à propos de vous-même que vous ignorez. Participez à des nouvelles activités comme faire du bénévolat ou apprendre à jouer un instrument de musique. Remettez-vous en question vos croyances et vos valeurs. Lisez de la poésie inspirante ou commencez un programme d'entretien physique. Prenez soin des gens dans votre vie. Aidez-les à se voir différemment. Rappelez-vous toujours que votre âme n'a qu'un but, évoluer. Vous devez vous donner la permission d'être vivant à chaque journée et non pas attendre que cette vie prenne fin. Apprenez de tous ceux qui avant vous ont connu l'erreur d'attendre à plus tard pour pardonner, pour aimer ou pour se sourire, et puis qui à leur mort ne se sont retrouvés qu'avec des regrets. Vous êtes revenus sur cette planète pour faire l'expérience de tout ce que vous pouvez vivre dans une vibration physique. Vivez pleinement. Ce qui veut dire, mes chers amis, que vous devez laisser partir ce que vous avez vécu. Vous devez comprendre que vous êtes que de passage. Donc, c'est du temps inutile que vous faites partir en fumée. Hein. Vivez pour vous. Si vous voulez cette chance, faites que chaque jour compte. Apportez peut-être votre soutien à des gens qui le méritent. Faites-vous preuve de bénévolat, de bienveillance pour venir en aide aux autres. Si vous êtes dans la solitude, que vous n'avez pas d'amour, que vous n'avez pas de famille, ben voilà, apportez votre aide aux autres. Faites que chaque jour compte, parce que c'est en faisant compter ces instants présents et ces jours que vous allez construire certainement des relations et que vous allez vous sentir bien. Vous devez travailler sur vous, mes chers amis. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir ici. Hein. L'ange gardien, en tout cas, vous avez un bel ange gardien qui veille sur vous. C'est très beau. Cette carte-là, je vais vous la lire aussi. L'ange gardien pour les amis lions. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme qui se sent seule alors que son ange gardien la regarde dans son insu. Je vais vous la montrer. Un ange est tout près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou à une plume qui tombe, ou au papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici, pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de beau de mauvais chemin. Si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui s'y déploie à l'intérieur de votre cœur. Voyez, je pense que vous ne devez pas culpabiliser de certains faits, de certaines choses qui se sont produites, d'accord? Si vous vous sentez seul, vous êtes accompagné. Cet ange gardien peut-être tout simplement vous invite de remplir votre vide en faisant du bien et apportant votre attention à d'autres personnes. Je sens la solitude ici. Hein. Bien, ben écoutez, c'est clairement un très beau message. Hein. Vivez chaque jour en prenant soin de vous et des personnes qui méritent votre présence. D'accord? Le message des anges. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour, laisse-le dissoudre ta peur. Il y a des peurs peut-être parce qu'il y a la solitude, parce qu'on a été déçu, parce que la malchance, elle est là, il y a ces peurs, il y a certainement un manque, voilà. Et ben vous êtes protégé par l'archange Michael, vous avez un ange qui veille sur vous. Donc acceptez de vous défaire de ces peurs, de vous en franchir et de donner votre amour à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous êtes renfermé en fait de suite d'une déception, d'une solitude qui commence à peser, des personnes qui se sont éloignées. Il est temps que vous vous entourez à nouveau des personnes que vous y croyez et que vous apportez votre soutien à qui a besoin de vous et pas aux personnes qui profitent de vous ou qui vous font du mal et qui ne vous méritent pas. En tout cas, il y a des peurs à surmonter, donc travaillez sur vous. Écoutez bien la guidance générale, ça peut vous aider. Voilà pour les amis lions. Les amis poissons, on va voir le domaine pour vous qu'il faut travailler, où il pourrait y avoir un problème. On va voir qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les amis poissons.
Poisson, s'il vous plaît. L'argent. Alors, l'argent est peut-être un problème pour vous, hein? Peut-être des difficultés financières, un héritage qui ne se débloque pas, une garde d'enfants, un divorce. Il semblerait que pour certains d'entre vous, ce qu'il faut surmonter, c'est une problématique avec le financier. Mais vous savez que nous sommes dans une guidance, en tout cas, où on doit vous apporter les bienfaits, en fait, hein, les conseils qui peuvent vous aider. Ici, on va vous parler d'attirer la réussite, le succès, la fortune. Comment? On va le découvrir tout de suite. Mais déjà, pour réussir, pour sortir des difficultés et pour avoir un peu plus d'argent, il faut certainement se libérer de quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous faites un travail qui n'est pas vraiment en accord avec ce que vous voulez, un travail qui ne vous récompense pas à votre juste valeur, je ne sais pas. Il y a peut-être des situations qui requièrent votre attention pour pouvoir y apporter le changement. On va voir tout de suite avec les messages des guides. Mais la fortune, la problématique va pouvoir s'estomper. La guidance générale certainement a des réponses aussi. J'en ai deux, ben écoutez, on va les prendre parce que quand ça sort comme ça, c'est que ça veut parler. L'amour est votre énergie. Ça, c'est le premier message que je vais vous lire. L'amour est votre énergie. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici, j'ai un message particulier, je vais vous le dire. Mais après, vous voyez, peut-être que c'est à cause de l'amour que vous vous trouvez dans le pépin. Hein? On va voir tout cela. En tout cas, l'amour est votre énergie. Alors, votre âme est de l'énergie. Le mot le plus près sous terre pour décrire cette énergie est l'amour. C'est votre état naturel, après que votre moi supérieur et vos guides se sont concertés avant ton incarnation. La conscience de votre nature divine et aimante a ensuite été filtrée dans cette dimension physique où l'amour n'est pas un état naturel. Voilà pourquoi l'expérience sous terre est si difficile. Chaque âme s'incarne ici avec les meilleures intentions de manifester l'énergie de l'amour dans tout ce qu'elle fait. Mais cette dimension est un digne adversaire. L'apathie, l'indifférence et le préjudice peuvent facilement l'emporter sous la compassion, l'empathie et l'égalité. Cette carte vous rappelle que tous les défis auxquels vous êtes confrontés sous terre peuvent être minimisés en exerçant le pouvoir inné de l'amour que vous possédez. L'amour est la plus grande force de guérison. Il unit et comprend. N'ayez jamais peur d'exprimer de l'amour sous toutes ses formes, car il vous sera toujours fidèle, parce que c'est vous. Bon, il y a peut-être certainement une relation amoureuse que vous avez mis peut-être dans ces problèmes, ou vous vivez dans une relation où il y a de l'amour, mais vous ne pouvez pas évoluer dans cette relation parce que vous avez ce manque d'argent. Vous voyez comment cela, ça résonne. Le deuxième message, focalisez-vous sur ce qui est positif. Il y a peut-être une relation que vous vivez, mes chers amis, compliquée, où vous voudriez faire un pas en plus dans la relation, hein, dans cette situation, mais que finalement, le fait que vous n'avez pas d'argent, ça vous est impossible. D'accord? Donc, il y a peut-être tout simplement aussi l'amour qui vous a blessé. L'énergie à la base de tout ici. Hein. Cette richesse qui vous manque, pourquoi pas? En tout cas, il va falloir se focaliser sur ce qui est positif. Et le message, le voici. Tout n'est que de l'énergie. La vie sous terre est remplie de circonstances que nous qualifions de bonnes ou de mauvaises. Quand vous choisissez de vous focaliser sur une circonstance, vous lui envoyez de l'énergie qui le rendra plus forte. Il est donc logique de donner de l'énergie à une circonstance que vous considérez comme positive. Cette carte vous indique que vous pourriez devoir changer progressivement votre façon de penser. Vous accordez peut-être trop d'énergie à des situations problématiques. Certains êtres humains ont une tendance naturelle ou acquise à s'attarder sur ce qui est négatif plutôt que positif. Vous pourriez mettre un peu de temps à modifier vos réactions. Chaque événement et chaque personne qui entre dans votre vie ont une raison d'être. C'est dans la nature humaine de tout catégoriser comme un état bénéfique ou néfaste, plutôt que n'y voir qu'une leçon.
Vous pouvez vous entraîner à voir objectivement les événements de la vie ou les gens à prendre conscience de la raison pour laquelle ils croisent votre chemin. Quelle est la leçon? Après avoir compris la raison de cet événement ou de la présence de cette personne dans votre vie, vous pouvez décider quelle quantité d'énergie vous aimeriez lui envoyer. Peu importe la façon dont vous composez avec la situation, apprenez à voir la leçon comme étant bénéfique à votre évolution. Si vous en avez tiré une leçon, et espérons que c'est le cas, vous vous focalisez alors sur ce qui est positif. Je pense qu'il y a certainement des objectifs que vous voulez atteindre dans une relation ou sous le plan professionnel, matériel, financier qui vous empêchent en tout cas de évoluer. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous empêchent d'évaluer, c'est qu'est-ce que je sens très fort ici. Cet amour, c'est peut-être l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, que vous ne pouvez par contre pas vous défaire peut-être de tierces personnes autour de vous, ce qui fait qu'en fait, vous n'évoluez pas ni dans la relation, ni sous votre plan, en tout cas individuel, professionnel, matériel et financier. Vous verrez comment ça résonne. L'argent, ça peut être un problème pour quelqu'un d'entre vous. On vous demande de l'attirer en vous focalisant sur le positif, d'en tirer des leçons, et en tout cas, vous, cette énergie, l'amour est énergie, et pour attirer le positif, il faut avoir des énergies hautes. D'accord? Allez, on va prendre un message de l'amour universel pour vous. Vous voyez vraiment comment cela, ça résonne. Le cœur universel. Donc, cette carte, elle est déjà sortie. Je vais vous la montrer parce que c'est ainsi que vous comprendrez le message de cette carte, avec le cœur universel. Regardez bien les yeux. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit des étoiles de la galaxie. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Vous devez peut-être choisir entre une belle vie sentimentale, relationnelle et un travail enrichissant. Vous devez choisir entre votre autre et votre carrière. Vous devez peut-être choisir entre l'amour pour une personne que vous portez, l'évolution que vous voulez dans la relation et dans votre vie aussi privée, peut-être en choisissant de vous éloigner d'un entourage toxique. C'est possible aussi ici. Vous verrez en tout cas comme tout cela, ça résonne avec vous. Il y a quelque chose en lien avec l'amour et l'argent. Donc quelque chose qui manque, vous devez vous focaliser positivement. Il y a certainement des décisions que vous devez prendre en concernant peut-être l'argent lui-même, le travail que vous faites, à quoi vous voulez peut-être inspirer. Et surtout, ne pas gaspiller de l'énergie pour des personnes, pour des situations, quelque chose qu'en fait ne vous apporte strictement rien. Le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Il y a certainement des situations qui vont s'arranger financières. Il y a peut-être tout simplement des objectifs que vous pourriez attendre grâce à une décision que vous prendrez. Et je pense que pour certains, c'est vraiment quelque chose en lien avec tierces personnes qui ne vous font ni évoluer personnellement, donc du coup, aussi professionnellement et matériellement, et financièrement, et aussi dans votre relation personnelle. Donc, il y a certainement des décisions à prendre. Faites toujours les bons choix, mes chers amis. Sagittaire, on va voir pour vous le domaine que vous devez travailler, qui peut poser problème. En tout cas, voyons voir un tout petit peu. Quel est le message pour vous? Sagittaire, s'il vous plaît. Ça sera le projet. Ok. Il semblerait qu'il y a des projets qui sont tombés en l'eau. Donc, ça vous a déçu. Peut-être tout simplement, voilà quoi. Vous avez tellement cru que ça ne s'est pas avéré. Donc, il y a la déception. Mais je pense aussi tout simplement qu'on vous dit clairement, comme un message d'encouragement, c'est que vous allez pouvoir vous accomplir, réussir votre projet. Donc, n'abandonnez pas vos rêves et n'abandonnez surtout pas vos idées, d'accord? Si c'est compliqué, d'aboutir sur ce projet, ne lâchez pas. Envisagez juste de trouver l'alternative pour pouvoir aboutir. On vous encourage à ne pas lâcher,
à croire dans votre projet et à pouvoir le réaliser peut-être d'une manière différente de comme vous l'avez envisagé. Ça peut être aussi tout simplement attirer l'amour, mes chers amis, peu importe, hein. Le projet, c'est l'aboutissement de soi, aboutir dans un domaine, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir peut-être l'attirer en vous en se comportant, en agissant différemment de comme vous l'avez toujours fait. Et c'est qu'est-ce qui apportera certainement le même résultat que parfois, si vous voulez, le résultat est le même. Sauf que vous êtes peut-être engagé sur une voie qu'elle prend du temps à aboutir, qu'il y a toujours en tout cas des imprévus, qu'en fait, si vous pensez à changer de voie, vous arriverez au même endroit, ça sera peut-être un peu plus long, voire plus court, après ça dépend. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez croire en votre projet en tout cas, si vous voulez vous accomplir. Le message des guides pour vous, pour les amis Sagittaires. La mort est une illusion. Bon. La mort est une illusion pour vous. On va lire le message. Peut-être tout simplement qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez un projet qui est venu en manquer, que sais-je. Et tout cela, ça vous a affecté. Mais on va voir le message et puis vous verrez comment il résonne avec vous. La mort du véhicule physique existe. Il y a un début, un milieu et une fin à chaque forme de vie. Que ce soit un minute, un jour, une année ou une décennie. C'est dans la nature des molécules de cette dimension terrestre d'avoir une date d'expiration. Cependant, la mort de l'énergie de la conscience ou de l'âme est une illusion. Mais comme la conscience est invisible et immesurable, parce qu'il n'existe pas d'instrument pour la détecter, son habilité à suivre la mort du véhicule physique est remise en question par beaucoup d'êtres humains. Ce n'est pas parce que les limites du cerveau ne peuvent pas expliquer la danse complexe entre la dimension physique et la dimension spirituelle que la conscience n'existe pas. L'esprit utilise l'illusion de la mort comme un outil qui se manifeste par le deuil. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin d'aide pour guérir un sentiment de perte. Les êtres humains et les animaux meurent et les relations et les carrières prennent fin. Mais une âme courageuse transforme la perte en une expérience d'apprentissage, non seulement dans sa propre intérêt, mais pour celui des autres. Le deuil est réel. Pleurer l'absence d'une chose qui n'existe plus dans la dimension physique est une réaction naturelle. Apprendre à partir de votre deuil et aider les autres à faire leur deuil est une expérience la plus importante qu'une âme puisse vivre sous terre parce que le deuil n'est pas possible dans le royaume spirituel. L'esprit sait que les liens de l'amour ne meurent jamais et que les âmes qui ne se trouvent plus dans la dimension physique sont plus vibrantes et vous accompagnent davantage qu'elles peuvent le faire dans la dimension terrestre. Votre esprit a de la difficulté avec ce concept, mais sachez que la réunion avec votre famille spirituelle est aussi une illusion pure, parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été séparés. Veuillez reconnaître ce fait quand vous pleurez une perte. Il y a un décès ici, donc un projet a été annulé, peut-être un mariage, avoir des enfants, voilà. L'on vous dit que cette personne en fait est toujours près de vous. D'accord, c'est une illusion. Certes que vous ne pouvez peut-être plus créer ce projet avec cette personne, mais vous pouvez quand même le faire, mais avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un message très particulier, donc je le laisse résonner avec vous. La mort est une illusion. Projet et le message de l'amour universel pour vous. Sagittaire. L'équilibre. L'équilibre pour vous. Ok. Il y aura peut-être un autre message ici. Hein. Alors, l'équilibre pour les amis Sagittaires. La femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Eh ben dis donc, je croyais qu'on allait parler d'autre chose, mais ça peut résonner encore. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquent la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe
pour vous au niveau énergétique émotionnel. Elle représente votre énergie masculine et yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Je pense qu'il y a un deuil ici pour quelqu'un d'entre vous, mais certainement il y a aussi tout simplement pour d'autres besoin d'aide, peut-être voilà pour surmonter le deuil, pour surmonter peut-être un projet qui est tombé à l'eau, hein, surmonter peut-être une défaite sur le plan professionnel ou relationnel. Il y a cet équilibre à retrouver, donc voyez bien comment ça résonne. Le petit message des anges, vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embauche. Je retire tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voyez, ce projet, peut-être le recréer. Mais je pense aussi tout simplement qu'il y a des liens qu'il faut couper. Ça peut être un lien avec quelque chose qui est mort à l'intérieur de vous, voyez, parce que peut-être il y a une enfance, il y a des situations qui vous ont coupé tous vos rêves, qui ont coupé tous vos projets, vous avez peut-être envisagé votre vie différemment et puis il y a eu tellement de choses, tellement de situations, de relations toxiques qui vous ont un peu tué quelque part, d'accord? Maintenant, cette mort est une illusion, remettez-vous debout, retrouvez l'équilibre, laissez-vous guider par Michael et faites en sorte d'avancer pour pouvoir toujours aller de l'avant. Vous verrez comment ça résonne, mais cette mort est aussi symbolique des émotions que sont tuées en vous. Hein. Donc, demandez l'aide. Rappelez-vous la guidance générale, si vous l'avez entendu, de demander l'aide dont vous avez besoin pour guérir ou vraiment du mort ou de la peur de la mort, ou voir de quelque chose qui s'est arrêté peut-être brutalement, voire certainement de blessures en lien avec un passé qui vous a empêché de vous réaliser pleinement. Voilà pour vous. Scorpion, on va voir pour commencer la problématique ou en tout cas le message d'ouverture avec le domaine. Pour les amis Scorpion, la créativité, un projet que vous n'arrivez pas à créer, certainement peut-être tout simplement un mois très inspirant pour vous, pour mettre en place des projets. Donc on va certainement pouvoir vous donner quelques conseils pour pouvoir les faire produire dans la matière. Il y a peut-être tout simplement quelque chose que vous désirez, mais que vous ne pouvez pas par manque de moyens, par manque de soutien ou que sais-je. Mais ici, on va vous parler clairement d'attirer en fait quelque chose. Créer une nouvelle relation, donc réconciliation, créer peut-être tout simplement votre entreprise, créer un nouveau moi, que sais-je encore. L'inspiration ne va pas manquer, d'accord? Peut-être tout simplement que voilà, il y a des rêves que vous allez pouvoir réaliser. Maintenant, s'il y a une problématique que vous aviez envie de créer quelque chose et qu'en fait on vous l'a empêché, on vous l'empêche, on ne vous comprend pas, on va voir les messages qui doivent vous parvenir. On va commencer avec les guides. Certainement un soutien pour créer quelque chose ou tout simplement quelque chose que vous désirez depuis un certain temps déjà, mais que vous n'y arrivez pas. Voyons voir un peu pourquoi. Soyez au service des autres. Bien. Cette carte, je vais vous la lire et on va voir. Moi, si je veux déjà vous donner un premier message ici, c'est peut-être tout simplement que vous avez envie de créer quelque chose pour venir en aide aux autres. Bon, je ne sais pas, on va voir. Hein. Donc, en tout cas, nous avons « Soyez au service des autres ». Quand vous essayez de valoriser, d'enrichir la vie des autres, vous élevez la conscience de cette dimension. Aucune bonne action n'est trop petite. Dans les royaumes spirituels, les actes de gentillesse et les services sont perçus comme des buts, comme les buts les plus nobles. Alléger la souffrance d'une autre personne de quelque chose ou de quelque façon que ce soit, par exemple en donnant de l'argent à des organisations de charité ou en faisant du bénévolat ou simplement en égayant la journée d'une personne en lui souriant ou en posant un geste gentil est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Élever l'énergie de la planète avec des actions altruistes et une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes concernées. En élevant les vibrations des autres, vous élevez votre vibration intérieure. Mais surtout, rappelez-vous que vous êtes ici pour quitter la dimension terrestre dans un meilleur état qu'elle ne l'était à votre arrivée. Trouvez des façons de laisser votre marque. Il est impossible de guérir toutes les angoisses dans le monde, mais il est impératif que vous ne créez pas davantage. Soyez conscient de vos pensées et de vos mots
et de vos actions. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, peut-être pour venir en aide aux autres, hein, ça peut être tout simplement trouver un job comme médecin, comme aide-soignant, mais pour aider vos prochains, sachez qu'en fait, vous allez pouvoir y arriver. Si jusqu'à présent, on vous a mis des bâtons entre les rues parce que le projet que vous avez créé une association, que sais-je, d'aller faire du bénévolat, un voyage humanitaire, si par exemple, pour le moment, vous n'avez pas pu le faire ou qu'il y a toujours euh, des petits accidents, retardements pour pouvoir le faire. Je pense que durant ce mois-ci, on vous dit clairement que si vous y croyez, vous pouvez l'obtenir, d'accord? Donc, c'est un lien avec un projet qui a peut-être été retardé, qui n'est pas partagé, qui n'est pas compris, un manque de moyens pour le réaliser. Mais c'est quelque chose pour être au service des autres. Et on vous encourage aussi peut-être tout simplement à sortir de la solitude en vous inscrivant à quelque chose en lien avec le bénévolat, voyez. Ça peut être même pour les animaux, bien sûr, hein. Bien, le message universel, vous verrez comme tout cela résonne avec vous. J'en ai deux pour vous. Nous avons le chemin pavé et le mystique. Waouh! Certains sont venus certainement pour créer quelque chose, pour laisser cette empreinte, donc avec des capacités mystiques. Je vais commencer justement avec le mystique. Le mystique pour les amis scorpions. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser, de les intégrer le plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Vous allez recevoir des messages par les rêves et pas seulement. Donc si vous êtes déjà dans ces capacités, mes chers amis, il est peut-être temps de les mettre au service des autres. Voyez, de créer peut-être quelque chose à votre propre compte, des choses comme ça. Si par contre ce n'est pas le cas, il est peut-être ça, c'est un message particulier pour les amis scorpions qui ont déjà des capacités ou que en fait ces capacités sont endormies. Donc pour certains vont se réveiller. N'ayez pas crainte, vous devriez les mettre au service des autres. Quant au deuxième message, en tout cas, on vous dit avec le pavé d'or. Avec le pavé d'or. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Je pense qu'il y a des amis scorpions, donc ça ne parle pas à tout le monde. Après, vous adaptez comme vous pouvez, que vous avez déjà des capacités, mais peut-être que vous n'êtes pas soutenu. Vous voulez créer peut-être, je ne sais pas, vous mettre à votre propre compte, prendre un cabinet, que sais-je, mais peut-être qu'il vous manque les moyens, le soutien des autres. Mais vous êtes porté à les mettre au service des autres. Et si vous les découvrez prochainement, il va falloir les accepter parce que c'est votre chemin, d'accord? Après, bien sûr, d'une façon plus vaste, peut-être tout simplement que vous avez cette grosse intuition que vous êtes fait pour venir en aide aux autres dans un centre médical, dans un hôpital ou que sais-je, mais il y a certainement quelque chose qui vous manque pour pouvoir le réaliser. N'abandonnez pas parce que si vous voulez apporter votre aide aux autres grâce aux études, grâce à ses capacités ou en créant quelque chose, ne vous arrêtez pas, faites-le parce que ça vous sera en tout cas bénéfique parce que les bonnes actions sont toujours reconnues et c'est ce qui vous permettra à vous d'évoluer. Donc d'une façon plus élargie, si vous avez un projet pour venir en aide aux autres, n'abandonnez pas, faites-le. Le message des anges pour vous, la visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Si vous ne pouvez pas réaliser ce projet parce que tout simplement il vous manque les moyens, vous n'avez pas le soutien ou que sais-je encore, mes chers amis, il est tout simplement temps ici de continuer à persévérer, de frapper à les bonnes portes, de croire en vous, en votre projet, parce que le fait d'aider vos prochains, c'est vraiment quelque chose de très beau et ça vous servira énormément à vous aussi. Donc n'abandonnez pas le projet que vous avez pour venir en aide aux autres, même juste un voyage caritatif, hein. N'abandonnez pas. Taureau, on va voir le domaine qui va prévaloir pour vous sur le message. On va me parler d'amour. Donc, il y a certainement des amis, peut-être qui attendent de l'amour, peut-être qui souffrent en amour.
on cherche peut-être le bonheur en amour. Vous devez vous positionner où vous vivez une belle et harmonieuse relation, mais si nous sommes là avec des guidances, c'est plutôt pour vous apporter un encouragement, un espoir. Donc si vous êtes dans l'attente de rencontrer l'amour, le job de vos rêves, hein, en tout cas voilà, d'être entouré du bonheur dans un domaine de votre vie, d'aller vers un succès, une réussite, il faut peut-être tout simplement, mes chers amis, comment dire, attendre la bonne personne, le bon travail, ce qui veut dire que vous ne devez pas vous sous-estimer. Si quelque chose ne vous parvient pas ou ça se passe mal, c'est que vous méritez mieux. On va quand même regarder les messages avec les guides. Vous verrez comment tout cela, ça résonne. Mais je pense qu'il y a un manque d'amour, d'accord? Mais n'oubliez pas que quand il y a un manque, c'est parce que vous méritez bien plus. Parfois, on se contente de ce qu'on a, de peu. Et en fait, là, on vous dit clairement que vous méritez bien plus d'amour. Tout le monde a de la, voilà, tout le monde a de la valeur, oui. Il ne faut pas se contenter de quelqu'un qui peut vous dire tout simplement qu'il vous aime ou d'un job que voilà, ça vous apporte l'argent pour vivre. C'est important, bien sûr. Mais si vous avez d'autres projets, il faut essayer de leur donner vie, d'accord? Parce que vous soyez reconnu à votre juste valeur. Cette carte, je vais vous la lire et on va essayer de la trouver. C'est pas évident de trouver. Hop là, 45. Alors, tout le monde a de la valeur. Personne n'est mieux ou plus mauvais que vous. Les êtres humains ont l'instinct naturel de juger. Mais vous devez vous rappeler qu'au fond, nous sommes tous pareils. Nous avons des apparences différentes et nous nous sommes créés des parcours différents. Mais nous avons tous une chose remarquable en commun. Nous avons tous choisi cette dimension et ce moment pour nous incarner ensemble. L'énergie de l'esprit est infinie, mais il existe un nombre limité d'âmes qui habitent dans des véhicules physiques sous terre et vous en faites partie. Tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous croisez dans la rue et tous ceux que vous voyez dans les bulletins des nouvelles, ce sont ce sont vos frères et vos sœurs. Une personne suivra un parcours différent de l'autre et du vôtre, mais vous devrez comprendre qu'elle joue son rôle. Le jugement est un aspect de la peur. Votre tâche est d'aimer tout le monde comme vous vous aimez. Certaines âmes ont des incarnations difficiles dans lesquelles vous pouvez être impliqué ou non. Bénissez-les dans leur parcours au lieu de leur envoyer de l'énergie négative du jugement en guise d'entrave supplémentaire. Je pense qu'il y a une relation sentimentale ici hein, qui est compliquée. Hein. Donc, voyez bien comme le message vous dit bien que vous devez apporter l'amour aux autres. Moi, je pense qu'en chacun de nous, il y a du bon. Rares sont les personnes qui sont vraiment mauvaises dans leur entraille. Parfois, c'est la vie qui vous amène à changer et à devenir, entre guillemets, mauvais. En tout cas, vous avez de la valeur et vous méritez l'amour comme vous méritez mieux. Le message de l'amour universel, vous adaptez en tout cas comment ça résonne avec vous. Le message universel, paradis sous terre. Le paradis sous terre pour vous. Bien. Le paradis et l'enfer existent sous terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose que vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez de pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sous terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Tout se tient, n'est-ce pas?
Le message des anges, prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Si vous vivez une relation difficile, mes chers amis, bien sûr que vous méritez mieux, mais soyez dans cet amour parce que parfois, involontairement, on a ici une part de responsabilité qu'il faut reconnaître et accepter. Mais je vous laisse méditer sur ces messages. Verseau, on va voir quelle est la problématique, ou en tout cas, qu'est-ce que vous devez travailler. Quel est le domaine qui se présente à vous. Allez, pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Les rêves. Quand on parle de rêves, il y a certainement quelque chose que vous désirez, que vous n'arrivez pas à parvenir à obtenir. Il y a certainement, quelque chose qui manque ici, ou des rêves brisés, des rêves qui ont été brisés. Ça pourrait dire que vous vivez des situations, des relations qu'en fait, vous ont ôté la magie. Pour vous, c'était peut-être un rêve de vous marier, de fonder famille, et puis finalement, ça s'avère un cauchemar. Pourquoi pas? Il y a des rêves qui ont été coupés, en fait. Hein? Quelque chose qui se présente être l'inverse de ce que vous aviez toujours rêvé, peut-être enfant. Maintenant, il y a peut-être besoin de garder l'espoir, il y a peut-être besoin aussi de travailler l'imagination et l'intuition pour pouvoir inverser la tendance. Si vous vivez des situations et des relations, que ce n'est pas du tout que ce que vous pensiez, parce que ce n'est pas ainsi que vous l'aviez envisagé. Il y a besoin de garder l'espoir. Et si vous avez vu la guidance générale, vous comprendrez certainement qu'il faut peut-être se libérer d'une situation et d'une relation pour pouvoir redonner vie à votre rêve, le réaliser. Ou c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que pour l'instant ne vous parvient pas et vous êtes dans l'attente. Vous verrez comment ça résonne et on va prendre le premier message des guides pour vous. Verseau. Exprimez vos sentiments. Exprimez vos sentiments. Cette carte, je vais vous la lire. On va juste essayer de la trouver. Exprimez vos sentiments. 47. Tous vos sentiments sont valables et doivent être respectés. Vos pensées et vos émotions ont une raison d'être. Ne laissez jamais personne juger vos sentiments comme étant ridicules ou anodins parce que vous les ressentez de toute évidence pour une raison. Vous avez le droit de vous exprimer et c'est impératif dans votre parcours vers l'illumination et la conscience de soi. En tant qu'être humain, il est essentiel que vous exprimiez tout ce qui est en vous d'une manière sûre et aimante. Ne jugez, ne blessez jamais quelqu'un avec votre action. Votre ego, c'est votre ego qui lutte pour se faire connaître. Soyez gentil et respectueux, tout en exprimant votre vérité. Vous ne devriez jamais réprimer un sentiment, une pensée, une émotion. Vous êtes de l'énergie et l'énergie circule. Les émotions valables que vous réprimez finissent par vous empoisonner. Puis vous n'êtes plus en harmonie et vous nuisez à la circulation naturelle de l'énergie. Vous devriez toujours avoir de la compassion pour vos pensées, vos émotions. Examinez toujours vos sentiments avant de les exprimer. Sont-ils inspirés par l'amour ou le jugement? C'est tout un art d'être capable d'exprimer ses sentiments tout en soutenant l'âme de quelqu'un d'autre. En exprimant gentiment votre vérité, vous faites savoir aux autres que vous êtes honnête avec vous-même, tout en ayant de l'empathie pour eux. Je pense qu'il y a des relations, des situations qu'elles s'avèrent être le contraire de ce que vous avez toujours rêvé. Exprimez vos sentiments en étant dans la bienveillance, encore une fois, mais exprimez-vous. Parce que si vous avez un rêve à attendre, il est temps peut-être que vous vous débarrassez d'autre chose. Le message de l'amour universel pour les amis Verseaux. Élévation spirituelle. L'élévation spirituelle pour les amis Poissons. Verseau, excusez-moi. Vous êtes venu, voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa
et l'essence de son esprit nourricière. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flou et le reflou de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Je pense certainement qu'il y a des... Vous mettez fin à des relations, à des situations ici. Hein. Il va falloir s'exprimer pour se libérer, pour pouvoir s'élever, tout en cohérence avec la guidance générale. Le message pour vous, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Exprimez-vous, mes chers amis. Si on a calpesté vos rêves, si qu'est-ce que vous vivez n'était pas du tout ce que vous avez toujours rêvé, espéré, et si vous avez un rêve, en tout cas, à réaliser, exprimez-vous. Qu'est-ce que vous vivez? Ça va être très important dans les jours à venir et dans les semaines à venir pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des décisions importantes ici que vous prendrez, ce qui vous permettra de retrouver le rêve et surtout de l'atteindre. Et pour d'autres, de le reconstruire s'il a été coupé. Si on vous l'a en tout cas ôté, retiré. Voilà pour vous. Vierge, le message pour vous, pour voir un peu la tendance, la problématique, le domaine en tout cas. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le bonheur. Bon, il y a un bonheur qui manque pour les amis de la Vierge. Il y a quelque chose qui manque ici. Hein. Il y a besoin d'attendre la paix intérieure. Il y a besoin de retrouver un bien-être, de se sentir bien. Peut-être tout simplement, voilà, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fasse du bien, la reconnaissance, une belle relation. Il y a un bonheur qui manque. Pour certains, peut-être que ce bonheur, vous dites que vous ne le méritez pas. On va voir avec les guides quelle peut être en tout cas cette problématique. Mais je pense certainement qu'il y a besoin de retrouver un bien-être ici, une harmonie. Hein. Définissez vos intentions, d'accord? Si vous voulez que le bonheur rentre dans votre vie, il faut définir vos intentions. Nous allons lire cette carte et on va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'elle a à vous dire. 93 pour les amis de la Vierge. Il y a un bonheur à trouver, hein, je pense, tout simplement. Alors, vous vivez dans un monde de création. Vous êtes capable, dans votre esprit, de manifester une situation que vous voulez vivre tant que vous savez clairement ce que vous désirez. Puis, vous devez définir votre intention. Vous envoyez ainsi une pensée consciente dans l'univers que vous voulez qu'une chose précise se produise. L'univers vous offrira exactement ce que votre âme désire. Il est donc essentiel que votre intention soit claire et pure. Vous devez ensuite agir comme si votre intention s'était réalisée. La clé de la manifestation repose sous votre habilité à vous focaliser sur votre intention et non pas à hésiter. Sinon, vous allez désorienter l'ordre universel. Quand vous méditerez et que vous serez relié à vos guides, vous recevrez souvent la vision d'un événement que vous considérez tous comme valant la peine d'être vécu. Le monde de l'esprit travaillera de son côté, mais c'est à vous de déterminer l'attention, puis d'être ouvert et réceptif. Comme les vraies semences, les intentions ne peuvent pas pousser si vous les retenez. Une fois que vos intentions sont claires, lancez-les dans l'univers afin qu'elles puissent trouver un terrain fertile. Plus vous exprimez votre désir avec de la passion et de l'énergie émotionnelle, plus l'univers aura d'énergie pour la réaliser. Après avoir lancé vos intentions dans l'univers, la prochaine étape est de ne pas vous y attacher. Demeurez simplement conscient que vous recevrez ce qui favorise votre évolution. Il y a un bonheur qui manque. On vous dit de cultiver ce bonheur pour qu'il puisse vous parvenir dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, définissez bien vos attentions. Et puis, par contre, laissez. Vous y apportez une petite pensée de temps en temps, comme pour les arroser. Mais après, voilà, il faut s'en détacher. Parce que si vous êtes trop attaché dessus, trop prié, trop demandé, ça ne vous parviendra pas. Mais le message, je pense, qui était plus que clair et vous en comprendrez le processus. Le message de l'amour universel. Il y a un bonheur en tout cas à attendre pour les amis de la Vierge. Donc, définissez vos attentions et vous trouverez ce bonheur. Nous avons la peur pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette peur? C'est peut-être la peur du bonheur, de ne pas réussir, d'être à nouveau déçu. En tout cas, la peur vous empêche de réaliser, d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée
très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sous votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les une après l'autre. Donnez-leur toute votre attention. Reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers. Une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Franchissez-vous de ces peurs. Ne doutez pas de ne pas pouvoir arriver à créer cet objectif, avoir l'amour de votre vie, à vous réconcilier à quelqu'un. Voyez, définissez vos intentions, surmontez les peurs, les blocages et le bonheur va vous parvenir, mes chers amis. Le message des anges, la bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être tout simplement que voilà, il y a quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme, que vous savez qu'il veut plus de vous et vous avez peur de vous engager, vous avez peur que l'amitié que se transforme en amitié puisse être détruite ou que sais-je encore. Vous devriez vraiment de ces phrases trouver l'intérêt pour vous, pour pouvoir en tout cas définir vos intentions et trouver le bonheur. Il y a quelque chose ici que vous retient. Si vous voulez accueillir en tout cas le bonheur, réussir, soyez aussi à l'écoute peut-être de quelqu'un qui a besoin de vous, quelqu'un qui vous propose peut-être quelque chose mais que vous ne voulez rien attendre. Il y a peut-être une crise dans une relation parce que vous n'écoutez que vous et pas l'autre. Donc si vous voulez tout simplement que la crise se termine, définissez les intentions et soyez aussi dans le partage. Quelqu'un en tout cas aura besoin de vous. Mais quand je dis quelqu'un qui a besoin de vous, ça peut être vous-même que vous avez besoin de vous, de comprendre que le bonheur vous le méritez et que pour réussir, il faut agir et il faut s'investir et définir les attentions et surmonter les peurs.